Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ça, c'est moi, Louane Manceau. J'ai 17 ans et je suis passionnée par beaucoup de choses. La guitare, le sport, la cuisine, mais aussi le voyage. Récemment, je me suis lancé un défi. Partir un mois seul en voyage. L'aventure s'annonce trépidante, alors suivez-moi à la découverte des spécialités culinaires du sud de l'Espagne. Avant tout, on s'en rend pas forcément compte au premier abord, mais ça prend vraiment beaucoup de temps d'organiser un voyage. Et donc, je vais déjà vous parler un peu de tout ce qui s'est passé avant le voyage. Ce que je nomme l'aventure Zelidja commence un lundi lorsque Daphné Tellier, une ancienne voyageuse, me parle de cette merveilleuse association. J'avais depuis toujours l'idée de voyager seule, mais Zelidja m'a donné un financement et un contexte pour me motiver à monter un projet. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez déjà que je réalise des vidéos sur la cuisine du monde, mais simplement avec mon regard depuis ma petite ville en Vendée. Être sur les lieux va me permettre d'encore mieux découvrir, retranscrire et partager mes découvertes. À travers ce voyage, je cherche à découvrir des capacités. Je cherche à me prouver que je suis capable de me débrouiller seule. Je veux aussi apprendre à aller vers les gens sans douter, malgré la barrière de la langue. J'aimerais aussi évidemment améliorer mon niveau d'espagnol. Ce voyage, il va me permettre de parler en continu avec des personnes étrangères. Puisque je pars seule, je n'aurai pas d'autre moyen que de m'exprimer dans cette langue et j'espère ainsi améliorer mon niveau. Enfin, la découverte de tous ces éléments, ça va me permettre d'enrichir mes connaissances. Je suis pressée de comprendre et d'apprendre à cuisiner de manière différente et je pense que ce voyage, il peut beaucoup m'apporter pour ma possible formation future en design culinaire. La cuisine engendre nécessairement des rencontres. C'est un constat que j'ai fait il y a quelques temps et c'est ça qui me passionne encore plus dans la cuisine. Peu importe les pays, les cultures et les différences, partout dans le monde, on partage des repas, tous les jours et à toute heure. Le repas, c'est un moment où tout le monde se retrouve autour d'une table et c'est un moment exceptionnel d'échange et souvent de découverte. Malgré les frontières, la cuisine elle rapproche et elle nous surprendra toujours. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager et d'aller à la découverte de la cuisine du sud de l'Espagne. Du coup, j'ai décidé de poser des questions à des Français pour avoir un peu leur point de vue sur l'Espagne, pouvoir ensuite comparer les habitudes françaises et les habitudes espagnoles. Les interviews, ce sera un peu comme un point de départ à mon voyage pour me donner une petite base, voir si ce à quoi je m'attendais, c'est la réalité ou non. C'est parti. Pas que je mange là. Bah oui, sinon ça va faire... En France, dans les habitudes, il y a le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Au petit déjeuner, le matin, généralement, je mange toute seule, vers 9h, 10h. Et ouais, le matin, moi je mange à 8h. Le repas du matin, je mange, c'est une collation en fait. Voilà, il n'y a pas plus d'importance que ça. C'est histoire de pas avoir faim avant midi, tu veux dire? C'est ça, j'ai pas d'intérêt plus que ça au repas du matin, si ce n'est que de m'alimenter pour tenir les 4 heures avant le midi et prendre le repas. Le petit-déj, en fait, ça dépend des horaires de chacun. On n'en mange pas ensemble, on mange quand on se lève, quoi. Ah oui, à midi. C'est l'heure. Midi et quart. Hein. Enfin, souvent vers midi. À 80, je sais pas, t'es plus droit. Hein, qu'à 60, t'en fous, hein, c'est bon. Hein. Puis à 50, c'est encore pire. Ah ouais, à 20 ans, oh bah ça, alors là, c'était la rigolade. Ah, c'est le bon temps, ça, dis donc. Le midi, on va plus être sur le pouce. Le midi, on mange froid, on mange du pain, parce que à l'école en Belgique, ils apportent leur pique-nique, ouais. Enfin, c'est comme un pique-nique, quoi. Donc en fait, je mange tous les midis pique-nique, enfin normalement. On mange à table, en famille, tous ensemble. Donc le midi, souvent c'est entrée, plat, fromage, dessert. Le repas du midi, pour moi, il est super important dans le sens où c'est souvent un moment d'échange, de travail des fois même, puisque ça peut arriver qu'on ait des repas de travail. Donc ça peut être aussi des moments où on va à la fois être plutôt dans une ambiance assez cool et malgré tout pouvoir discuter de travail. Le soir, 7h. 7h.
On verra 19h si t'aimes mieux. C'est l'habitude, c'est tout. Et du coup, le soir, chaud, mais très tôt. Après, le repas du soir, il est souvent en famille. C'est souvent le moment de détente, on va dire, le soir plutôt. Un peu plus simple, un plat. Mais c'est souvent les repas du midi et du soir qui se prennent en famille. En fait, on prend le temps de manger tous ensemble. En termes de repas du midi et du soir, je mange toujours avec mes parents et ma famille en général. Et c'est un moment où on se retrouve parce que la plupart du temps, la journée, on se voit pas en fait parce qu'on fait chacun nos activités. Le midi, par contre, et le soir, ce serait très bizarre de pas manger tous ensemble. Le midi et le soir, oui, c'est un plat unique et pour tout le monde et qu'on partage ensemble en fait à une table, tout en discutant de la journée. En fait, c'est un moment d'échange, c'est un moment convivial en fait le repas. Et après, il y a le repas du dimanche quand même, qui est pour moi un moment important. Le dimanche, ça peut être le lieu de rencontre, de pouvoir justement prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps qu'on a envie pour pouvoir manger, quoi. Le pain indispensable. Déjà, je trouve que chaque ville en Espagne a une particularité. Par exemple, il y a la Catalogne et l'Andalousie, c'est des repas très différents. Alors pour moi, c'est tout de suite les tapas. J'imagine les grands plateaux avec plein de tapas partout sur le bar. Et du coup, ils ont la manière de compter combien t'en as mangé par assiette en fait. Alors ce que je connais de la cuisine espagnole, c'est par exemple la paella, les tapas. C'est quelque chose, voilà, je crois qu'ils utilisent beaucoup pour se retrouver, manger, boire un verre et manger les tapas. Peut-être ils ont cette idée de mettre et de chacun à sa guise, quoi. Le chorizo, les crevettes. Et évidemment, du coup, t'as le bar et au-dessus, t'as tous les jambons qui vendent. Ça, c'est nickel. Les légumes. Bon, ben des fraises toujours. Et puis les légumes d'été, les poivrons, les tomates. Si t'es près de la mer, il y aura du poisson et des crustacés dans les tapas, dans la nourriture. Et quand tu vas plus vers les terres, c'est la viande et la bonne viande. Ils sont fiers de leur jambon et tout. Donc, voilà. Les petits poissons, des fritures en fait. Colorés, je dirais ça. Leur plat. Des plats circulaires avec crevettes, tu vois, des choses avec des couleurs. Je pense que c'est une cuisine qui est haute en couleurs en fait et en goût. Chaque ville a vraiment une spécialité culinaire. Enfin, en pâtisserie, il y a je crois que c'est ils appellent ça des napolitains. Des gros pains au chocolat avec des vermicelles. C'est trop bien, j'adore ces cultures. Ils parlent vite. Enfin, on a l'impression qu'ils parlent vite. Déjà, c'est des personnes très chaleureuses, très accueillantes, je trouve. Je pense qu'ils sont très ouverts et que si tu commences à discuter avec eux, même s'ils comprennent, enfin, même si tu parles pas bien espagnol, je sais que mon père, c'est celui qui discute le plus avec les gens, même si son espagnol est vraiment nul, mais il rajoute les trucs avec les mains, il mélange les mots, il fait un peu d'anglais avec, et à chaque fois il arrive à se faire comprendre. Les Espagnols font l'effort d'essayer de comprendre ce que tu veux leur dire. Ils sont tout en décalé en fait. Enfin, le petit déjeuner, le midi et le repas du soir, ils vont le manger hyper tard. Genre ça peut arriver jusqu'à minuit, tu vois. Ou même le repas du midi, des fois c'est à 16h qu'ils mangent. Je pense que les Espagnols, ils sortent, ils vont manger des tapas dans les bars. Ils vivent plutôt le soir justement lié au climat en fait, ou l'après-midi ou le midi, voilà, tout le monde reste chez soi, mais le soir, les gens sortent en fait parce qu'il fait beau. Ils ont plutôt des repas tardifs, je pense. En tout cas, j'ai ce souvenir qu'ils étaient hyper accueillants et tout, hyper chaleureux, à vouloir parler avec toi à tout prix. Les Espagnols, je les vois très avenants, qui aiment sortir. Ouais, je pense c'est des gens plutôt sympas, ouverts, souriants. C'est des gros fêtards, je pense. Là-bas, il fait chaud, oui. Là-bas. Chaleur. La chaleur. Je crois bien qu'on arrive à la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de partager plein d'expériences et de partir déjà avec une petite base d'informations données par les gens, par des Français. J'ai aussi une base de comparaison entre le système français et ce système espagnol que je vais découvrir. En tout cas, je suis hyper pressée de découvrir tout ça, de rencontrer les gens, parce qu'actuellement, j'ai plein de petits contacts à rencontrer sur place.
Et donc je suis pressée de partager des moments avec eux, culinaires, mais aussi autres, qui me montrent un peu leur vision des choses, leur cuisine, surtout. Au niveau de l'organisation, pour refaire un petit point avant de partir, je passerai donc, même si les dates restent flexibles, je passerai donc une semaine dans les alentours de Malaga, puis je me rendrai vers Murcia. Ça fait pas partie de l'Andalousie, c'est un petit peu plus à l'est de l'Espagne. Et là-bas, j'ai rendez-vous avec plusieurs contacts, donc j'y passerai 2 semaines. Et je finirai à Séville pour une semaine avant de rentrer en France. Je suis trop pressée, vraiment. À bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me follow sur LouaneManceau04 et LouaneManceau. J'essaierai sur mes réseaux de mettre pas mal d'infos, pas mal de vidéos tous les jours, de petites stories, pour que vous puissiez suivre un peu mon périple au fur et à mesure. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans le 2e épisode, à la découverte des spécialités culinaires du sud de l'Espagne. Dans le 2e épisode, ce sera surtout vraiment le voyage, quoi. Là, vous avez eu que la partie un peu organisation. Partagez autour de vous, s'il vous plaît. Il faut me donner de la visibilité. Plus j'aurai de visibilité, plus l'association Zelidja aura de la visibilité. See you soon. Suivez-moi sur les réseaux.